C'est une profonde joie de me trouver au Cameroun, souvent qualifié d'Afrique en miniature. Il y a 1600 ans, Saint Augustin écrivait des mots d'une grande actualité. Ceux qui commandent sont au service de ceux qu'ils semblent commander. Ils ne commandent pas par soif de domination, mais par devoir de souvenir aux besoins. Non par orgueil pour s'imposer, mais par compassion pour protéger. Dans cette perspective, servir son pays, c'est se consacrer avec un esprit lucide et une conscience intègre au bien commun de tous les peuples, de la majorité et des minorités dans leur harmonie réciproque. Aujourd'hui, comme beaucoup d'autres nations, votre pays traverse des épreuves compliquées. Les tensions et les violences qui ont frappé certaines régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord ont causé de profondes souffrances, des vies perdues, des familles déplacées, des enfants privés d'école, des gens qui ne voient pas d'avenir. Derrière les statistiques, il y a des visages, des histoires, des espérances brisées. Face à des situations aussi dramatiques, j'ai, au début de cette année, invité l'humanité à rejeter la logique de la violence et de la guerre pour embrasser une paix fondée sur l'amour et la justice. Une paix désarmée, c'est-à-dire qui n'est pas fondée sur la peur, la menace ou les armements, et désarmante, car capable de résoudre les conflits, d'ouvrir le cœur et de susciter la confiance, l'empathie et l'espérance. La paix ne peut être réduite à un slogan. Elle doit s'incarner dans un style personnel et institutionnel qui rejette toute forme de violence. C'est pourquoi je le répète avec force. Le monde a soif de paix, assez de guerre. Assez de guerre avec le douloureux cortège de morts, de destruction, d'exilés. Ce cri veut être un appel à la volonté de contribuer à une paix authentique en la faisant passer avant tout intérêt partisan. La paix, en effet, ne se décrète pas. Elle s'accueille et se vit. Elle est un don de Dieu qui se développe à travers un travail patient et collectif. Il est de la responsabilité de tous, en premier lieu celle des autorités civiles. Gouverner, c'est aimer son pays, mais aussi les pays voisins. Le commandement « aime ton prochain comme toi-même » s'applique également aux relations internationales.